Bonjour et bienvenue à Etao Géoressources dans notre atelier de production de pompes à chaleur. Aujourd'hui, direction le Maine-et-Loire pour suivre la première étape d'un chantier géothermique, à savoir le forage. Le Maine-et-Loire étant doté d'un sol de type sablonneux, un matériel un petit peu spécifique est nécessaire. Une foreuse double tête. Plus d'explications maintenant. There's going to be a very hot session this afternoon. The session is about to begin. Ici, nous sommes sur un chantier de changement d'énergie. Nous allons effectuer 3 forages de 100 mètres avec, à la suite de ces forages, le passage des sondes et leur raccordement à la pompe à chaleur. Voilà. Donc ici, nous sommes en présence d'une foreuse double tête, ce qui nous permet d'avoir un tubage à l'avancement, de gainer le forage, pour être plus précis. Le principe du tubage à avancement permet de descendre dans des terrains mous qui ne se tiendraient pas sur la longueur. Voilà, donc ça nous permet de valider notre forage sur la profondeur définie et ainsi de passer la sonde, qui est l'objectif premier du foreur. Donc là, le trou étant terminé, vous voyez qu'on a laissé un tubage. Ce tubage, en fait, c'est pour la partie supérieure qui, jusqu'à 35-40 mètres dans la région, a beaucoup de sable. Donc on ancre ce tube à la côte jusqu'au terrain dur avec une foreuse donc dite de double tête qui a la particularité d'enfoncer en même temps les tubes et en même temps forer. Donc ces tubes restent en place le temps de pose de la sonde. Quand la sonde va être rendue au fond, à ce moment-là, on va retirer les tubes. Et puis pour laisser, il faut absolument que les sondes soient au contact du sol pour une meilleure réceptivité. Vous descendez la sonde sur quelle profondeur là? Alors, on a descendu la sonde sur 93 mètres. Dans la descente de sonde, vous avez pu remarquer qu'on a descendu à un moment donné, on a accroché un 5e tuyau qui lui sert à l'injection du coulis géothermique qui est placé ensuite donc, pour une bonne réception des calories dans le sol. Oui, il y a une meilleure conductivité en fait, c'est ça? La conductivité est meilleure avec ce coulis spécifique. Ça permet d'éviter les contaminations entre nappes en fait. Voilà, ça a pour but donc de favoriser l'échange thermique et en deuxième plan, de ne pas mettre en configuration les différentes nappes qu'il peut y avoir à différentes hauteurs. J'ai vu que vous injectiez de l'eau dans la sonde pour la descente. Alors, cette eau va rester ou elle a une utilité? Alors au départ on descend de l'eau tout simplement parce que le trou il est plein en eau. Donc les sondes étant vides, on doit les injecter pleines pour qu'elles restent collées au fond. Ensuite, cette eau va être évacuée avec un glycol qui va remplacer l'eau pour ensuite faire les échanges dans les différentes sondes. Ok, en fait c'est surtout pour le poids en fait, c'est pour aider à la descendre. Nous, dans un premier temps, c'est pour le poids, pour bien que la sonde reste au fond. La prochaine étape va être d'extraire ces 40 mètres de tubes pour que justement la sonde soit bien au contact du sous-sol direct. Ça c'est maintenant? C'est maintenant.
ensuite, en fait, la sonde là ressort et vous vous occupez pas de... Voilà, une autre équipe va nous suivre et puis vont faire les raccordements, faire une tranchée, faire le raccordement des 3 forages, car ici il y a 3 forages, et puis mettre en pression et injecter le glycol. Alors, c'est pas forcément eux qui vont le faire, soit peut-être les installateurs. Ok, merci Bruno. Rien. Donc pour résumer les différentes étapes du forage avec une foreuse double tête. Donc tout d'abord, on fore en tubant pour maintenir le terrain meuble sur la profondeur nécessaire, ici une quarantaine de mètres. Ensuite, on retire les tiges pour changer le marteau fond de trou. Le marteau fond de trou, c'est l'outil qui permet de forer la roche. On redescend les tiges et on creuse jusqu'à 90 mètres ici, toute la profondeur nécessaire pour le forage géothermique. Ensuite, on retire toutes ces tiges et là, on va pouvoir placer la sonde géothermique. Une fois la sonde géothermique placée, on enlève les tubes qui permettaient de maintenir le terrain. Ici s'arrête le travail de l'équipe de forage. Viendra ensuite l'équipe de raccordement qui aura 2 missions. La première, cimenter le forage, c'est-à-dire injecter un coulis géothermique qui va combler tous les trous autour de la sonde géothermique et permettre un meilleur échange thermique. Et raccorder, c'est-à-dire faire la tranchée pour raccorder le forage à l'emplacement de la pompe à chaleur. Une fois toutes ces opérations terminées, le forage sera absolument invisible.